Le soleil se lève sur les Pyrénées. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude, dans l'un des plus hauts vignobles d'Espagne. Les vendanges viennent tout juste de commencer. Ok, vous commencez par là et ensuite vous irez dans l'autre parcelle. Il y a encore 10 ans, il n'y avait pas une grappe de raisin ici. Raoul Bobet est celui qui a monté ce projet un peu fou, fuir les plaines et le réchauffement climatique, pour aller faire des vins moins sucrés dans la fraîcheur des montagnes. J'avais goûté des vins du monde entier qui me plaisaient pour leur légèreté. Et on ne pouvait pas en faire en Catalogne car il faisait trop chaud. Mon défi, c'était donc de trouver un endroit plus frais, à 1000 mètres d'altitude, et avec cette exposition, je pouvais y arriver. Tout ça, conjugué à un sol calcaire, ça faisait une combinaison idéale. Mais dans les montagnes, le temps est souvent capricieux. Et face à la violence des orages de grêle, les feuilles peuvent jouer un rôle primordial. On enlève les feuilles avec parcimonie. Ça fait un petit effet parapluie pour les protéger. Et puis ça leur permet aussi de rester à l'ombre et de conserver un peu de fraîcheur. C'est sûr qu'ici on est plus proche du jardinage que de la viticulture industrielle. Faire du vin à cette altitude, l'idée n'est pourtant pas si folle. Au XIIe siècle déjà, les moines en fabriquaient ici, et Raoul a décidé de renouer avec la tradition. Le raisin est apporté vers des cuves creusées à même la roche par les religieux. Il y restera 3 semaines avant d'être mis en barrique. Le principal avantage, c'est que l'on obtient une levure naturelle de ces pierres. Ces cuves ne sont pas neutres, elles apportent des oligo-éléments qui jouent sur les arômes. Raoul a réussi son pari. Il produit un vin plus léger, à 14 degrés, 100% naturel. Et il n'est plus le seul à se préoccuper du changement climatique. Dans ce centre d'études près de Tarragone, ces chercheurs analysent l'impact du réchauffement sur le vin. Albert, lui, travaille sur cette machine à désalcooliser. On fait rentrer de l'eau par là, et elle passe par ici. Et le vin, lui, entre par ici. L'eau et le vin ne sont jamais en contact, et par un système de pression, l'alcool passe de l'un à l'autre. Dans notre région, les vins sont en moyenne à 15-16 degrés. Cette opération permet de les descendre à des valeurs plus appréciables, 14,5, 14 degrés. Chaque vin est ensuite analysé pour vérifier qu'il n'a pas perdu ses arômes. Mais les chercheurs travaillent surtout dans les champs. Miguel et David prennent la température de la vigne pour évaluer la déshydratation du raisin. Ces mesures nous permettent de savoir si l'on peut arroser plus ou pas. Car si l'on arrose trop, cela peut affecter la maturation du raisin, son taux de sucre, ses tanins, ses arômes. Si l'on arrive à produire un raisin de qualité dans les champs, les vignerons n'auront pas besoin de transformer le vin ensuite dans leur chai. Et la prise de conscience gagne du terrain. Direction le Penedès, au sud de Barcelone. Avec 2500 hectares de vignes et plus de 50 millions de bouteilles écoulées chaque année, la Bodega Torres est l'un des plus grands domaines du pays. Son patron n'apprécie guère le soleil, et pour cause. La vigne est la plante la plus sensible à la chaleur. Et si les températures augmentent encore de 2 ou 3 degrés, on pourra toujours faire des salades, des carottes ou des tomates. Mais le raisin, ce sera différent. Nos vins ne seront plus bons. L'homme a décidé d'apporter sa contribution en réduisant de 30% ses propres émissions de gaz à effet de serre. Les cuves tournent désormais à l'énergie solaire et les voitures sont électriques. Mais sa priorité, c'est bien le raisin. Alors, c'est pas mûr encore. Faut attendre. Retarder la maturation est devenu une obsession. Pour y arriver,
le domaine a investi dans ses vignes expérimentales. Là, les grappes sont à 60 cm de haut. 60 cm, c'est la normale. Et maintenant, on va en voir d'autres qui sont plus hautes. Celles-ci, elles sont à 90 cm. On a le même sol, les mêmes cépages, la même façon de vinifier. On change juste la hauteur et comme ça, on espère pouvoir retarder la maturation. Miguel Torres ne se contente pas d'investir dans les plaines. Il a lui aussi acheté des terres dans les Pyrénées. Une centaine d'hectares ici à 1000 mètres d'altitude. Et une centaine d'autres un peu plus haut, en prévision du futur. En Catalogne, la course au sommet est désormais lancée.